Sonowoop. Ah, voilà. Ça va mieux. Voilà. Donc, on va reprendre cette série sur le livre du Lévitique. Et ça m'a fait plaisir parce que justement, certains d'entre vous m'ont dit: «Ah, mais quand est-ce qu'on continue cette série sur le Lévitique?» Voilà, ça m'a fait plaisir. Je dis: «Ouh, ben, c'est bien, je ne les ai pas encore dégoûtés de, de ce livre.» Non, c'est pas le but. Au contraire, c'est de voir comment Dieu nous parle à travers la parole, à travers tous ces textes, et même des fois ces textes qui nous paraissent plus compliqués. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible en Lévitique 9 et on prendra les versets 1 à 24. Donc, Lévitique 9, 1 à 24. Voilà. Avant qu'on lise le texte, je rappelle un petit peu le contexte pour aussi les personnes qui peut-être nous rejoignent dans cette série. Vous avez peut-être loupé les premiers chapitres, c'est pas grave. Le message se suffit en soi, hein. Mais donc on a vu le peuple d'Israël être dans le désert. Ouais, il y a eu la révélation du Sinaï. Moïse a reçu quoi, le peuple d'Israël ont reçu les commandements de Dieu. Ils ont reçu voilà comment quoi, les instructions pardon pour ériger le tabernacle. Et puis là, la présence de Dieu est venue sur le tabernacle. Et donc Dieu donne, par l'intermédiaire de Moïse aussi, ou parle directement à Moïse, voilà comment rendre un culte à Dieu. Et la question du Lévitique qu'on a vu, c'est un peu la question que essaye de répondre ce livre, c'est comment un peuple pécheur peut être en relation avec le Dieu saint et tout-puissant. Ça rejoint ce que Sébastien nous a dit, et c'est une question qui nous concerne tous. Comment nous, on est tous pécheurs, comment est-ce qu'on peut être en relation avec le Dieu saint? Et c'est ce qu'on découvre dans ce livre du Lévitique. Comment est-ce qu'on peut être en relation avec Dieu? Et on a vu premièrement qu'une des choses pour être en relation avec Dieu, que Dieu donne à son peuple, eh ben, c'est les sacrifices. C'est les 7 premiers chapitres. On a vu les différents sacrifices qui étaient demandés. Et bien sûr, comme vous n'êtes pas des auditeurs oublieux, je suis sûr que vous vous souvenez des 5 différents sacrifices que nous avons vus. Oui, hein? Je je sais ça. Hem, qui c'est qui arrive à s'en rappeler de un ou 2? Allez, un. Merci. Un autre? Bon, alors on va reprendre Lévitique chapitre 1. Un autre, l'expiation, le sacrifice de communion, merci. Il veut ouais, ouais, c'est pas loin. D'expiation, de communion, de culpabilité, merci. Sacrifice, le premier c'est l'holocauste l'holocauste et puis il y a, l'offrande de farine, quoi c'est un sacrifice de reconnaissance, de louange, d'adoration. Voilà, bon, j'avais anticipé, hein, que vous vous souviendrez pas. Donc je répète un petit peu comme ça vous retenez bien pour la prochaine fois. Donc premier, ce qu'on a vu, c'était l'holocauste. C'est le sacrifice qui servait à expier le péché, à apaiser la colère de Dieu. L'offrande végétale, c'était un sacrifice de reconnaissance, de louange, d'adoration. Il y a le sacrifice de communion ou sacrifice de paix, qui servait à la relation avec Dieu. Le sacrifice d'expiation ou de purification, c'était pour obtenir le pardon. Et sacrifice de culpabilité, c'était pour le paiement d'une dette. Voilà, quand on avait réalisé qu'on a fait du tort à quelqu'un, ben, on faisait un sacrifice aussi pour voilà, le pardon. Donc, on a vu que pour être en relation avec Dieu, ben, il y a besoin d'un sacrifice. Et on voit aussi, on a vu à partir du chapitre 8, eh ben, que pour être en relation avec Dieu, ben, il y a besoin aussi de prêtres. On a vu
au chapitre 8 qu'il y avait la consécration d'Aaron et de ses fils dans la fonction de prêtre. Cette consécration a duré 7 jours. Et puis là, on arrive au chapitre 9, où on est au 8e jour. Donc, Aaron et ses fils sont consacrés. Et ce chapitre 9 nous montre le premier sacrifice offert par Aaron et ses fils. Donc, je vous invite à lire avec moi Lévitique 9, 1 à 24. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils, ainsi que les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Tous deux sont des faux, et sacrifiez-les devant l'Éternel. Tu transmettras ces instructions aux Israélites. Prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau âgés d'1 an, et sans défaut pour l'holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice de communion, afin de les sacrifier devant l'Éternel, ainsi qu'une offrande pétrie à l'huile. En effet, aujourd'hui, l'Éternel vous apparaîtra. Continue. Ils amenèrent devant la tente de la rencontre ce que Moïse avait ordonné, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Il dit à Aaron, approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple, et fais l'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a ordonné. Aaron s'approcha de l'autel et égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Ses fils lui présentèrent le sang. Il trempa son doigt dans le sang et en mit sur les cornes de l'autel et versa le sang au pied de l'autel. Il brûla sur l'autel la graisse, les rognons et le grand lobe du foie de la victime expiatoire, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Mais il brûla dans le feu à l'extérieur du camp la viande et la peau. Aaron égorgea l'holocauste. Ses fils lui présentèrent le sang et il versa sur le pourtour de l'autel. Ils lui présentèrent l'holocauste coupé par morceaux avec la tête et les brûla sur l'autel. Il lava les entrailles et les pattes et les brûla sur l'autel par-dessus l'holocauste. Ensuite, Aaron offrit le sacrifice du peuple. Il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple, l'égorgea et l'offrit en expiation comme la première victime. Il offrit l'holocauste en le sacrifiant conformément à la règle. Il présenta l'offrande et en prit une poignée et la brûla sur l'autel, en plus de l'holocauste du matin. Il égorgea le bœuf et le bélier en sacrifice de communion pour le peuple. Ses fils lui présentèrent le sang et le versa sur le pourtour de l'autel. Ils lui présentèrent la graisse du bœuf et du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les rognons et le grand lobe du foie. Ils mirent les graisses sur les poitrines et il brûla les graisses sur l'autel. Aaron fit devant l'Éternel le geste de présentation avec les poitrines et la cuisse droite, comme Moïse l'avait ordonné. Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit. Puis il descendit, après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice de communion. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Un feu sortit de devant l'Éternel et brûla l'holocauste et les graisses sur l'autel. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent le visage contre terre. Amen. Donc jusqu'ici la parole de Dieu. Quel texte! On voit ce premier sacrifice offert par Aaron et ses fils. Je suis sûr que vous êtes émus, vous êtes touchés par ce que nous avons lu. Non. Alors on va voir un petit peu plus en détail. On ne va pas s'arrêter sur tout en ce qui concerne les sacrifices parce qu'on l'a déjà vu. Mais il y a quelque chose d'important. Et je crois que ce texte, justement, nous parle. Et Dieu veut nous parler à travers ce texte à chacun d'entre nous. Et vous verrez qu'il y a de quoi être ému et touché par ce que Dieu nous dit à travers ce texte. Le titre du message ce matin, c'est « Veux-tu vivre la présence de Dieu ?» Qui aimerait vivre la présence de Dieu? J'espère tout le monde. Hein? Tout le monde en a envie d'être dans la présence de Dieu. Et comme je l'ai dit plus haut, justement, ce livre répond à la question « Comment un peuple pécheur peut être en relation avec le Dieu saint ?»
Et cette question, comme je l'ai dit, elle est aussi pour nous. Je ne sais pas quelle expérience vous avez déjà fait avec Dieu. Je ne sais pas quelle expérience de la présence de Dieu vous avez déjà faite. Mais moi, je me souviens tout au long de maintenant mes 20 et quelques années de vie chrétienne, je me rappelle de moments où, waouh, j'ai vécu cette expérience de la présence de Dieu où, quelque part comme le peuple, j'étais rempli de joie. Vous savez, c'est ces moments où vous avez l'impression que le ciel s'ouvre, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de plus bel endroit sur terre que là où vous êtes. Ces moments où tout d'un coup votre foi, elle prend l'ascenseur. J'en ai déjà parlé, mais je me rappelle une fois, ça m'était arrivé au tout début de ma foi, lors d'un cours de maths. J'étais en cours et je venais de donner ma vie à Jésus. Et alors que je méditais tout ce que Jésus a fait pour moi, je n'écoutais pas trop ce que un professeur disait, mais waouh, j'étais tellement rempli de joie. J'étais tellement bien. Je pense que la prof, elle voyait que je rayonnais de quelque chose parce qu'elle me souriait. Puis elle était sûre que j'étais enthousiaste de son cours, mais ce n'était pas le cas. Mais c'était beau parce que j'étais là dans ce cours et il y avait cet amour de Dieu qui était là et qui, waouh, j'aurais pu me mettre à louer Dieu. Alors ça aurait été bizarre dans le cours de maths, mais enfin, c'est ce que je faisais dans mon esprit. Mais voilà, des moments comme ça où waouh, on vit cette présence de Dieu. Mais je me rappelle aussi de moments à l'église, des moments à des séminaires ou autres, où tout d'un coup, waouh, on est là et juste cette présence qui est là et on se réjouit. Et quelque part, c'est le sujet de ce texte. Il y a eu les sacrifices, il y a eu l'ordination d'Aaron, et puis là, tac, il y a les premiers sacrifices, et on le voit au tout début, en fait, du Lévitique, Lévitique 9, verset 4, voilà, il dit, faites un sacrifice, aujourd'hui, l'Éternel vous apparaîtra. Et on voit un petit peu plus loin encore, en Lévitique 9, 6, il dit, Moïse, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. C'est quoi la gloire de l'Éternel? C'est justement la présence glorieuse de Dieu avec son peuple. Quelque part là, dans le chapitre 9, on arrive. Voilà, il y a eu la préparation et Dieu va se révéler, Dieu va amener sa présence. Et on voit encore les derniers versets vont nous parler justement de cette manifestation de la gloire de Dieu. Donc ce texte nous parle de la présence de Dieu. C'est pour ça que ça doit nous réjouir, nous émerveiller. Dieu a donné ses instructions, il a établi ses prêtres, tout est prêt et se manifeste à son peuple. Et je crois que, comme à l'époque, Dieu veut se manifester à nous encore aujourd'hui. Dieu veut se manifester à toi. Dieu veut que tu puisses vivre cette présence de Dieu. On a tous besoin de rencontrer Dieu. C'est pour ça qu'on a été créés, pour être en relation avec lui. Mais le problème, c'est que souvent, on ne saisit pas les moyens que Dieu nous donne pour le rencontrer. Alors si ce matin, vous voulez vivre la présence de Dieu, si vous voulez rentrer dans cette présence de Dieu, je vous invite à voir 3 choses qui me semblent nous montrent ce texte et qui, je crois, est essentiel pour vivre la présence de Dieu. Donc si tu veux vivre la présence de Dieu dans ta vie, pose-toi la question. Premièrement, est-ce que tu réponds à son appel? Lévitique 9, verset 1, il est dit: le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils, ainsi que les anciens d'Israël. Comme au chapitre 1, il y a un appel. Le texte commence par un appel à se rassembler, un appel à venir faire ce que Dieu a commandé. Il y a un appel à la communion, un appel à la rencontre. Le mot appel en hébreu signifie convoquer. Ça signifie une demande de présence ou de participation. Que par Dieu demande que son peuple vienne, Dieu demande que son peuple se rassemble, Dieu demande que son peuple réponde à sa convocation. On voit que la raison de cet appel, c'est que Dieu désire manifester sa présence. Et je crois que cette réalité, elle est là pour nous aussi. Est-ce qu'on veut vivre la présence de Dieu? Répondons à son appel.
Si tu veux vivre la présence de Dieu dans ta vie, ben, réponds à l'appel que Dieu te donne. Je sais que ce n'est pas toujours facile de répondre à l'appel de Dieu. On est tellement sollicité. Mais Dieu nous appelle à le rencontrer, que ce soit le dimanche au culte, mais tout au long de la semaine. Dieu désire te rencontrer. Dieu désire avoir ces temps où tu peux rentrer dans sa présence. Mais c'est vrai que nos vies sont des fois tellement chargées. Avec, bah voilà, il y a les enfants, le travail, toutes les choses qu'on doit faire. Mais je crois que justement ce texte, ce matin, veut nous interpeller. Ne négligeons pas l'appel de Dieu. Imaginez-vous le peuple d'Israël si dit ouais, bon, ils viennent de faire 7 jours de consécration pour Aaron et puis ses fils là. Eh ben, il y a encore un appel le 8e jour. Ouais, bon, ben, Seigneur, on a déjà fait pas mal, quoi. J'ai été au culte, ça a duré 7 jours. Ah, peut-être qu'ils avaient des bêtes à les fourrager ou peut-être il y avait justement il y avait un bœuf en occasion là, chez le voisin. Peut-être envie de faire autre chose. Il y a peut-être 1000 choses à faire. Mais il y a cet appel. Cet appel est le plus important que tout. Et des fois, je me disais, en préparant ce message, je me disais, mais pour ceux qui ont des enfants, euh, quand on appelle ces enfants, on dit ouais, venez à table, c'est prêt. Et oui, oui. Attends, 1 minute. Attends, 2 minutes. Attends, 3 minutes. Ils sont toujours pas là. Ah, c'est frustrant. Hein. Ouais, il y a des gens qui ont vécu ça. Hein, c'est que chez la famille Hannon que ça se passe. Non. Ah, c'est frustrant. Imaginez des fois ce que Dieu doit dire. Ouh, je t'attends, je t'appelle, viens dans ma présence. Puis nous, on fait d'autres choses. Au début de ma conversion, j'avais entendu cette histoire qui était c'est un texte qui a été écrit, je ne sais même pas par qui, j'ai eu de la peine à le retrouver. Et il me semble qu'il était un petit peu différent de celui que j'ai entendu à l'époque, mais qui m'a interpellé. C'est un texte qui s'appelle Le Plan. Ce texte dit Satan a convoqué une convention mondiale. Dans le discours d'ouverture à ces mauvais esprits, il a dit « Nous ne pouvons pas empêcher les vrais chrétiens d'aller à l'église. Nous ne pouvons pas les empêcher de lire leur Bible et de connaître la vérité. Nous ne pouvons même pas les empêcher d'avoir de bonnes valeurs. Mais nous pouvons faire une chose. Nous pouvons les empêcher de faire une expérience intime et durable avec le Christ. S'ils s'acquièrent ce lien avec Jésus, notre pouvoir sur eux est brisé. Alors laissez-les aller à l'église, lire leur Bible et avoir leur style de vie, mais volez-leur leur temps, afin qu'ils n'aient pas le temps d'avoir une communion intime avec le Christ. Voilà ce que je veux que vous fassiez. Distrayez-les de s'attacher à Jésus et de maintenir ce lien vital tout au long de leur journée. Comment faire demandèrent les démons. Occupez-les de choses non essentielles à la vie et inventez d'innombrables stratagèmes pour occuper leur esprit. Tentez de les inciter à dépenser, à emprunter, à emprunter. Convainquez-les de travailler 6 jours par semaine, 10 à 12 heures par jour, afin qu'ils puissent s'offrir leur style de vie. Les empêcher de passer du temps avec leurs enfants et au fur et à mesure que leur famille s'agrandit, leur maison ne pourra leur permettre bientôt... Pardon, c'est un peu bizarre. Maison ne leur permettra bientôt plus d'échapper à la pression du travail. Stimulez leur esprit pour qu'ils n'entendent pas la petite voix tranquille de Dieu. Incitez-les à mettre la chaîne stéréo en marche chaque fois qu'ils conduisent. Demandez-leur de laisser tourner en permanence la télévision, le magnétoscope ou les CD dans leur maison. Veillez à ce que tous les restaurants et magasins du monde diffusent de la musique en permanence. Cela brouillera leur esprit et brisera leur union avec le Christ. Martelez leur esprit avec les nouvelles et la météo des heures durant. Envahissez leur temps qu'ils passent en voiture avec des panneaux d'affichage brillants et éblouissants. Inondez leur courriel et leur boîte aux lettres de saleté, de courriers indésirables pour les faire trébucher. Même en vacances, laissez-les être excessifs. Faites en sorte qu'ils reviennent de leur séjour épuisés, troublés et mal préparés pour la semaine à venir. Ne les laissez pas aller dans la nature. Envoyez-les plutôt dans les parcs d'attractions,
les événements sportifs, les concerts, les films et les centres commerciaux. Et lorsqu'ils se rencontrent pour une communion spirituelle, ne les laissez pas parler de choses profondes ou de leurs difficultés. Découragez-les de profiter de sa présence quand ils sont ensemble. Au contraire, faites-les craindre de s'ouvrir et remplissez leur temps de bavardage et de discussions inutiles et de commérage afin qu'ils repartent avec des consciences troublées et des émotions déstabilisées. Laissez-les s'impliquer dans la conquête des âmes, mais encombrer leur vie de tant de bonnes causes qu'ils n'auront plus le temps de chercher la force auprès de Christ. Bien trop, ils travailleront avec leur propre force, sacrifiant leur famille et leur santé au nom de la vision. C'était la convention. Et à la fin, les esprits démoniaques se sont empressés d'accomplir leur mission, poussant les chrétiens du monde entier à s'occuper de la vie et à s'éloigner de celui qui est la vie. Et la question que l'auteur pose à la fin, c'est: ont-ils réussi? Ça interpelle. Sûr qu'il n'y a pas. Il y a- on vit la vie, il y a des bonnes choses. Mais quand ça nous empêche de répondre à cet appel de Dieu, cet appel à l'intimité, eh ben, ça nous cause du tort. Mais heureusement, Dieu, lui, ne se lasse pas. Dieu nous appelle. Et inlassablement, jour après jour, Dieu nous appelle à venir dans sa présence. Alors prends le temps. Cette semaine, aujourd'hui, prends le temps. Arrête-toi. Fixe-toi du temps. Viens simplement dans sa présence. Qu'est-ce qu'on a de mieux à faire que de rencontrer le Dieu qui nous a créés? On avait une retraite pastorale là, en début de semaine et c'est vrai qu'un des orateurs posait la question, mais est-ce qu'on prend encore le temps de lire notre Bible? Je posais à nous, les pasteurs, est-ce que vous prenez autre chose que pour préparer les prédications du temps pour lire votre Bible? Et c'est vrai qu'on réalise que de plus en plus les gens ne connaissent plus la Bible, ne connaissent plus euh, vraiment leur Dieu. Et je crois que c'est quelque chose d'inquiétant pour nous, peuple de Dieu. Et c'est pourquoi allons rencontrer Dieu. Apprenons à vivre avec lui. Apprenons à le connaître toujours plus. Apprenons à vivre ces temps dans sa présence. Alors si tu veux vivre la présence de Dieu, eh ben, je vous encourage à prendre ce temps pour le rencontrer. Deuxièmement, pour vivre la présence de Dieu, j'aimerais poser encore cette question: est-ce que tu mets Christ au centre de ta vie? Dieu, il veut se manifester dans ce texte à son peuple. Donc il l'appelle à se rencontrer. Et au verset 2, il dit à Aaron: prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Tous deux sans défaut, et sacrifiez-le devant l'Éternel. Et en fait, tout au long de ces prochains versets, du verset 2 au verset 20, il est question de ce sacrifice, de ces sacrifices. Et je crois qu'il y a quelque chose aussi d'important pour nous. Ce texte nous montre qu'il y a besoin d'avoir un prêtre parfait. Et il y a besoin d'avoir des sacrifices parfaits. Et comme je l'ai déjà dit, et c'est ce que nous montrent tous ces chapitres du Lévitique, pour rentrer dans la présence de Dieu, on a besoin de mettre Christ au centre de nos vies. On doit mettre Christ au centre de nos vies en réalisant deux choses, justement. C'est que, premièrement, pour entrer dans la présence de Dieu, on a besoin d'un médiateur parfait. On a vu que le chapitre 8, c'était la consécration de Aaron et ses fils. Et alors que ça fait 7 jours, justement, qu'ils sont consacrés, Aaron, avant de faire un sacrifice pour le peuple, doit d'abord faire un sacrifice pour lui-même. Aaron, il n'est pas encore assez saint. Aaron, malgré tout, il a encore besoin de sacrifice pour son propre péché.
D'ailleurs, il y a certains commentateurs qui soulignent un peu, il y a un peu une ironie en fait dans le texte. Parce que souvenez-vous, quand il y a eu Moïse qui était sur le Sinaï, puis que le peuple dit ouais, mais bon, Moïse est sûrement mort, puis il dit ben on veut se faire un dieu, et puis Aaron elle a dit bon bah, vous prenez l'or, et puis Aaron qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Un veau d'or, ouais, un veau d'or. Et là, qu'est-ce que c'est? Aaron doit sacrifier en premier un veau. Waouh! Comme si Dieu envoyait un petit rappel. Et là, je fais juste une parenthèse, mais je crois qu'il y a aussi une vérité pour nous. Avant d'entrer dans la présence de Dieu, il faut nous détourner de nos idoles. Fin de la parenthèse. Mais je crois qu'il y a justement cette autre vérité, c'est que Aaron doit représenter ce prêtre parfait, ce prêtre qui est saint pour offrir un sacrifice pour le peuple. Il faut un médiateur parfait pour que le peuple puisse rentrer dans la présence de Dieu et être en relation avec lui. Et en tant que chrétien, maintenant, à la nouvelle lumière du Nouveau Testament, on sait que Aaron est juste une préfiguration de Christ. Christ est ce prêtre parfait. Comme il a dit en Hébreux 7, versets 26 et 28, c'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, ce qu'on voit dans notre texte, hein, car il a accompli ce service une fois pour toutes, en s'offrant lui-même en sacrifice. En effet, la loi établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du serment prononcé après l'instauration de la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Ce texte, il nous dit ça. Il nous dit, Jésus, c'est le prêtre parfait. Il n'a pas besoin de faire de sacrifice pour lui-même, mais il s'est offert lui-même comme sacrifice parfait. Et là, moi, je trouve que c'est fou. Ce texte du Lévitique, waouh! Il est simplement en train de nous dire ce que Jésus va accomplir pour nous, pour qu'on puisse être en relation avec Dieu. Donc, chers amis, pour rentrer dans la présence de Dieu, on a besoin de réaliser de notre besoin de Jésus. Et ce qui est intéressant dans ce texte aussi, c'est marqué tout le temps, ils font les sacrifices comme Moïse l'a ordonné ou comme Dieu l'a ordonné. Il y a toujours, on ne fait pas autre chose. Et je crois qu'il y a une vérité derrière ça, c'est qu'il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen pour rentrer dans la présence de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen pour être en relation avec Dieu. Il n'y a pas d'autre chose que Jésus. Vous ne pouvez pas inventer d'autre chose. Hein. On va voir après, dans le chapitre 10, qui sera pour une autre fois, justement que les fils d'Aaron, ils ont voulu faire des spéciales, c'est mal passé. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et de nouveau, pour nous, il y a une vérité importante. Jésus est le seul chemin par lequel on peut entrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas par tes œuvres, ce n'est pas par tes bonnes dispositions, ce n'est pas parce que tu fais de la belle louange ou que tu prophétises, ce n'est pas parce que tu le mérites, c'est parce que Jésus, il est ce grand prêtre parfait. Et donc je crois que, alors je sais que vous savez ça, hein, mais je crois que c'est un encouragement aussi. On peut venir comme on est devant Dieu. Des fois, on fait des péchés, on fait des choses, on dit: «Ouh là là, j'ose plus, m'approcher de Dieu parce que je dois être trop sale, voilà, j'ai pas fait des bonnes choses, Dieu sera en colère contre moi», donc on prend de la distance. Mais non, au contraire, viens vers Dieu, rentre dans sa présence. Jésus, il est ce prêtre parfait. Donc si vous voulez vivre la présence de Dieu au quotidien, il faut que Christ soit au centre de votre vie. Si vous voulez une église remplie de la présence de Dieu, il faut que Christ soit au centre de cette église. Il n'y a pas de présence de Dieu sans Christ. C'est pourquoi mets-le au centre de ta foi.
Des fois, on rencontre des gens qui se disent chrétiens, mais ouais, Jésus, ouais, bah, c'est quelqu'un d'intéressant. Ah non, c'est le centre. Sans lui, on peut pas dire qu'on est chrétien. Donc j'aimerais vous inviter ce matin à réaliser ce besoin de ce médiateur parfait et appuyez-vous sur lui chaque jour. Romains 8, versets 33 et 34. Je sais pas, je crois dans toutes mes prédications, à un moment donné, je dois faire référence à Romains 8. Je sais pas pourquoi je le disais en l'écrivant. Mais je trouve qu'il est tellement beau ce passage. Vous que qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Est-ce que vous êtes conscient qu'actuellement, dans le ciel, Jésus intercède pour vous? Comme il va dire à Pierre aussi, ben, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne faiblisse pas. Ben, de même, Jésus prie pour chacun d'entre nous. Il est ce prêtre parfait. Un autre aspect que nous montre ben, tout ce passage, c'est que ben, justement, on a besoin d'un sacrifice parfait. Avant l'apparition de la présence de Dieu, eh ben, il y a divers sacrifices qui sont faits. Et comme on les a vus, justement, que chacun de ces sacrifices ont une signification particulière, je crois que ça nous enseigne aussi. Comme on l'a lu dans Hébreu, Jésus est ce sacrifice parfait. Et comme le Lévitique nous montre justement des fois, on voit le sacrifice de Jésus comme, bah, voilà, justement, Jésus nous a pardonné nos péchés. Mais c'est bien plus grand que ça. Jésus a offert le sacrifice parfait une fois pour toutes. Et ce son sacrifice remplit tous ces sacrifices. Quelque part, tous les sacrifices qu'on a vus dans les premiers chapitres, ils pointent vers ce seul sacrifice de Christ. Et c'est pourquoi on peut rentrer dans la présence de Dieu. Et quand on met Christ au centre, on peut se souvenir que le sacrifice de Jésus, comme l'Holocauste est un sacrifice d'expiation, eh ben, ces sacrifices nous rappellent que Christ s'est offert entièrement à notre place. Il a expié notre péché, il nous a purifiés, il nous a lavés des souillures du péché et de ses conséquences dans notre vie. Plus de honte, plus besoin de se cacher. Le péché a été lavé par le sang de Jésus. Le sacrifice de Jésus aussi pointe, comme le sacrifice de communion, qui nous rappelle que par le sacrifice de Christ, on est dans cette alliance avec Dieu. Il y a une amitié avec Dieu. On est dans une relation d'amitié. Dieu n'est plus hostile à notre égard grâce au sacrifice de Christ. Ça signifie qu'on peut s'approcher sans crainte. Dieu est bien disposé à notre égard. C'est notre ami. Et enfin, les sacrifices qu'on a vus, c'est que, au regard de ce que Jésus a fait pour nous, comme l'offrande de farine, ça nous rappelle qu'en réponse au sacrifice de Christ, la seule réponse juste et bonne à faire, c'est de lui offrir notre reconnaissance et notre adoration. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important quand on vient à la présence de Dieu. Et on va prendre la scène juste après. Rappelons-nous de ces vérités. Rappelons-nous que le sacrifice de Jésus nous purifie de tout péché. Le sacrifice de Jésus nous fait rentrer dans cette présence de Dieu, nous donne cette relation, cette nouvelle alliance avec Dieu. Waouh, quelle merveille! Et quelque part, je crois que ce texte, justement, pourquoi est-ce qu'il doit faire plusieurs sacrifices? Simplement pour se rappeler de toutes ces facettes. Donc rappelons-nous aussi de toutes les facettes de ce que Christ a fait pour nous. Jésus est ce médiateur parfait. Jésus a donné ce sacrifice parfait pour nous. Voilà ce qui nous permet de rentrer dans la présence de Dieu. Pas d'autre chose. J'aimerais vous raconter l'histoire de Rebecca. Alors, c'est pas une vraie histoire, hein, comme dans les films inspirés de faits réels. Alors, Rebecca, c'était une chrétienne impliquée dans son église. Mais au fond, Rebecca, elle luttait avec une chose, c'est que elle avait honte. Elle avait honte d'elle-même. Portait beaucoup de culpabilité. Elle avait eu un papa assez sévère qui manquait jamais une occasion pour lui montrer combien elle était incapable,
combien elle n'était pas assez bonne, comment elle n'était pas assez, comment elle n'arrivait jamais à remplir les exigences de son père. Et à force d'entendre, ça, et ben, Rebecca, elle se dit: «Bah, en fait, je vaux rien, je suis nulle, je sers à rien. De toute façon, j'arrive rien à faire, mon papa me le fait remarquer». Et en fait, ça a amené, Rebecca à faire des mauvais choix dans sa vie. Elle se dit: «De toute façon, je vaux rien, bah, autant vivre une vie, qui sert à rien». Et puis elle a fait pas mal de choses qu'elle regrette maintenant. Mais voilà qu'un jour, elle rencontre Jésus, dans la rue. Il y a un groupe qui chante, je sais pas, sûrement qui faisait partie de Jem, heu, je sais pas quoi. Hem Et maintenant, bah, Rebecca s'est tournée vers Jésus, et elle va à l'église, mais au fond, quand elle vient au culte, elle se sent toujours, indigne de Dieu. Elle a des fois l'impression que Dieu, il est comme son papa, toujours lui dire, «Écoute, c'est bien gentil, mais c'est pas assez bien ce que tu fais». Elle a l'impression que tous les autres, ils vivent des choses avec Dieu, mais elle, l'impression que Dieu lui répond pas. Les autres arrivent à entrer dans la présence de Dieu, mais pas elle. Elle est déprimée, elle se dit que, ben, Dieu aussi m'aime pas. Dieu aussi, heu je suis pas assez bien. Et alors que Rebecca vient, vous voir ou vient me voir en tant que pasteur, ben, on parle justement de ces vérités, que Jésus est ce médiateur parfait, que Jésus a donné sa vie. Et alors qu'elle comprend l'œuvre de Christ dans sa vie, quelque chose change. Elle comprend qu'elle est digne de l'amour de Dieu, non pas à cause de ce qu'elle a fait, mais à cause de ce que Christ a fait. Et à ce moment-là, ben, Rebecca est inondée de cet amour de Dieu et sa vie change. Alors j'aimerais bien que ce soit des fois aussi simple dans la relation d'aide, hein, mais on voit quand même ce genre de choses. On voit ce genre de choses. Des fois, on sait des choses sur Dieu, et je suis sûr que tous ici, vous savez que Jésus est mort pour vous, qu'il a fait. Mais laissez ces choses descendre dans votre cœur. Réalisez ce que ça veut dire concrètement. Vous êtes pardonné, vous êtes restauré, vous êtes rendu fils et fille de Dieu. Vous êtes justifié, vous êtes rendu saint par Christ. Vous êtes bien-aimé de Christ, bien-aimé de Dieu. C'est ce que Dieu fait, c'est son œuvre. Je crois que ça nous pousse à l'adoration. Donc si tu veux rentrer dans la présence de Dieu, rappelle-toi de ces vérités. Médite-les, semaine après semaine, jour après jour. Chaque jour, méditez sur ce que ça veut dire, ce que Christ a fait pour vous. Et justement, ça doit vous amener à ce dernier point. Est-ce que tu t'émerveilles de la présence de Dieu? Lévitique 9, versets 22-24 dit: Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice de communion. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Un feu sortit de devant l'Éternel, brûla l'holocauste et les graisses sur l'autel. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent le visage contre terre. Waouh! Dieu se révèle, c'est la joie. C'est, voilà, il se jette à terre, le visage contre terre, pour adorer Dieu. Dieu manifeste sa présence. Et ça pousse les Israélites à s'émerveiller de sa présence. Et je crois qu'on peut aussi considérer deux choses dans ce passage, c'est que, dans la présence de Dieu, on est béni. Le résultat de ce sacrifice, du rassemblement, du sacrifice, fait que le peuple reçoit la bénédiction. Il va être béni deux fois, une fois par Aaron, une fois par Moïse et Aaron. Et la bénédiction, ça veut dire recevoir la faveur de Dieu. Par Christ, nous recevons cette faveur de Dieu. Et donc ce matin, j'aimerais justement vous rappeler, comme je viens de le dire avant, vous avez cette faveur de Dieu sur votre vie à cause de Christ. Et on voit aussi dans la manifestation, il y a le feu comme ça qui descend sur l'Holocauste. Le feu, il y a plusieurs significations aussi. Mais souvent, le feu dans la Bible, ça signifie le jugement. Le feu du jugement, il ne tombe pas sur nous, il ne tombe pas sur le peuple, il tombe sur le sacrifice.
comme le jugement qui nous était destiné est tombé sur Christ. Mais le feu, c'est aussi justement cette présence de Dieu qui nous rappelle que Dieu est présent. Et quelque part, ça me fait penser à quand il y a les disciples qui sont rassemblés, qu'il y a le Saint-Esprit qui vient, il y a ces flammes de feu qui sont sur chacun d'eux. Il y a cette présence de Dieu qui vient. Et nous, en tant que croyants, quand on a justement tous ces écrits du Nouveau Testament, on sait que par Jésus, Dieu vient faire sa demeure en nous. Le Saint-Esprit vient nous remplir. Si tu es en Christ, le Saint-Esprit est sur toi. Si tu as reconnu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu t'es tourné vers lui, Dieu t'envoie son Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, c'est cette présence de Dieu chaque jour avec toi. Il y a de quoi s'émerveiller. Dieu est présent. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si tu te demandes ce matin, est-ce que j'ai le Saint-Esprit dans ma vie? Eh ben, on peut lire Galates 5, 22, où il dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà ce que produit l'Esprit dans nos vies. Alors si tu as aucun... Alors ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait dans tous ces domaines, hein, mais si ces choses ne grandissent pas en toi, euh, eh ben, peut-être, ben, viens en parler, et puis on prie, et puis peut-être que, ça ne veut pas dire que tu n'as pas l'Esprit, mais voilà, peut-être que justement, passer, rentrer dans cette présence de Dieu. Voilà, et justement, je conclurai avec ça, c'est que eh ben, dans la présence de Dieu, ben, il y a justement cet émerveillement et la joie qui vient. Le texte finit là-dessus et je trouve tellement beau que ça finisse sur ce passage d'émerveillement. Les gens se prosternent dans cette présence glorieuse de Dieu. Et je crois que ça doit nous interpeller aussi, nous qui vivons d'une manière encore bien plus grande cette dimension, justement par l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on s'émerveille? Est-ce qu'on s'émerveille que Dieu soit là? Des fois, on a envie de voir, on aimerait bien voir le feu, tout ça qui descend, parce qu'on se dit, waouh, ça c'est impressionnant. Mais il y a quelque chose de bien plus grand. Dieu qui habite en nous, justement. Est-ce qu'on s'émerveille de cette présence? Est-ce qu'on se réjouit? Donc, chers amis, si vous êtes présents ce matin, ben, j'aimerais vous encourager à vous émerveiller de ça. On vient le matin à l'église, pas pour s'émerveiller de l'église, pas pour dire waouh, combien la louange a été magnifique, combien le prédicateur a bien parlé, ou quelle ambiance. Euh, on vient là pour s'émerveiller d'autre chose, s'émerveiller de Dieu et de ce qu'il a fait pour nous. Et je crois que ça doit être le cœur du culte, le cœur de pourquoi on est réunis, s'émerveiller de Dieu et de qui il est, de ce qu'il a fait pour nous, s'émerveiller de cette présence qui nous remplit de joie. Et donc je vous invite, on va prendre le temps de Sainte Seine, mais méditez sur ce qu'on vient de voir ce matin. Rappelez-vous que si vous voulez vivre cette présence de Dieu, alors répondez à l'appel de Dieu pour le rencontrer. Prenez du temps chaque jour pour aller à sa rencontre. Centrez-vous sur Jésus quand vous allez vers lui, quand vous allez vers Dieu. Réfléchissez à justement ce médiateur parfait, à ce sacrifice qu'il a accompli pour vous. Rappelez-vous de cette identité que vous avez en Christ et laissez-vous émerveiller et remplir de joie de la présence de Dieu, de cette faveur qui est là et qui vous attend pour vous faire du bien. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous aide à rentrer dans cette présence. Je vais prier, puis ensuite je repasse le message, la parole à Sébastien. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'à travers ce livre du Lévitique, tu nous montres des réalités qui nous échappent encore bien souvent. Seigneur, donne-nous de nous réjouir, donne-nous de nous émerveiller de ce que tu as fait pour nous. Seigneur, merci parce que tu es ce médiateur parfait. Tu es ce sacrifice parfait qui fait qu'on peut être en relation avec toi, qu'on peut être appelé tes amis, qu'on peut être appelé tes enfants. Seigneur, donne-nous de jamais nous lasser de ces vérités, mais de nous en réjouir. Et donne-nous de prendre ce temps chaque jour
Garde-nous de nous laisser emporter par le flot des activités pour négliger ces temps avec toi. Donne-nous d'être présents et de nous réjouir de cette présence. Seigneur, bien bénir mes frères et sœurs en ton nom Jésus. Amen.